Regarde ça comme c'est beau quoi. Le surf à houle. Et nous on fait le sous-marin. Une météo plus agréable, du vent moins violent et une mer moins déchaînée, ça va mieux pour les bateaux de tête de ce Vendée Globe. Après avoir été très hostile, l'océan Indien leur laisse un peu de répit. Le leader Charlie Dalin en profite pour récupérer après la dernière tempête, la plus violente depuis le départ. Je suis content de m'en être sorti. Voilà, j'ai peut-être gagné mes galons de navigateur des mers du Sud, quoi. Donc, après, voilà, il reste du temps, il reste des tempêtes, j'en suis sûr. Donc voilà, il faut les prendre les unes après les autres. Mais en tout cas, je suis content d'avoir franchi celle-là qui était quand même un gros morceau. Je sens que je suis encore un peu marqué par cet épisode. Voilà, il va falloir encore un petit peu de temps pour récupérer totalement. Les poursuivants d'Apivia sont eux aussi rentrés dans une phase d'accalmie, de quoi leur redonner le sourire. Ça fait du bien de voir un peu de ciel bleu. Alors il y a encore un petit peu de vent, mais la mer se calme progressivement et on va avoir dans ces prochaines heures des conditions beaucoup plus navigables. Donc voilà, ça fait du bien de sortir un peu de ces modes dépression successives là, qu'on a rencontrés ces derniers jours et qui ont éprouvé vraiment toute la flotte. Plus tranquillement, avec l'esprit plus posé ce matin quand le jour s'est levé et que tu regardes la mer et tu dis ouais chouette, putain il fait beau. Ouais, certes il y a encore des résidus de crapules de vagues qui restent par-ci par-là, mais bon, l'ensemble si tu veux va vers la plénitude, vers la paisitude. Et ça c'est stop. Moi j'appelle ça de la paisitude parce que je trouve que ce mot-là il existe peut-être pas, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire. Damien Seguin et Jean Lecam, qui se connaissent bien pour avoir préparé leur bateau sur le même chantier à Port-la-Forêt, se sont retrouvés à 3000 l'un de l'autre. Ils ont donc pu échanger quelques mots par VHF. Prêt à continuer, à livrer bataille parce que franchement je suis content d'être dans le groupe de devant là, ça me fait plaisir. Bah ouais, c'est top. Hein. Puis là, on n'aurait pas cru que les bateaux à folle qu'on en soit là nous. Hein. Ah, c'est clair, mais on leur met la misère dès qu'on arrive à accélérer nous sur nos bateaux là. C'est incroyable, on tient vachement la cadence quoi. Ouais, carrément. Bah, depuis tout le sud, un bon bateau à dérive, il va tous les pointages en étaient plus rapides. Un peu plus loin, les conditions ne sont pas aussi clémentes pour Romain Athanasio et Clarisse Kremer qui naviguent encore dans une mer démontée. En revanche, ça continue de sourire pour Armel Tripon, toujours à bonne vitesse, en avant de la dépression sous laquelle le skipper de l'Occitane en Provence avait pu passer ces derniers jours. Je dois être le seul dans l'océan Indien avec de la mer plate, ou presque, je sais pas, mais ouais, j'ai l'impression d'être un peu en manche là. Ah, là c'est assez hallucinant, c'est rêvé. Hein. Parce que là je suis en avant d'un front encore, et je vois presque du ciel bleu, il y a le soleil qui est pas loin derrière les nuages, voilà, la mer est plate. Et j'ai des conditions qui vont a priori si j'arrive à garder ma position devant le front, me propulser quand même une partie de l'Indien, là, donc c'est sympa. Au classement de 15h ce jeudi, Charlie Dalin comptait 214 000 d'avance sur Thomas Ruyant. Le skipper d'Apivia devrait passer le Cap Lewin dimanche ou lundi. La troisième place tour à tour occupée par Louis Burton et Yannick Bestaven est prise pour l'instant par le skipper de Maître Coq. Boris Herman, 8e, est à moins de 400 000 du leader. Armel Tripon, 14e, a pris ses distances avec le groupe Roura-Boissière-Le Diraison. 18e place pour Manuel Cousin. Les 8 derniers bateaux dans l'Atlantique Sud se rapprochent du Cap de Bonne-Espérance, mais pour Fabrice Amédéo, la principale préoccupation concerne l'informatique. Son deuxième ordinateur de bord ne fonctionne plus. Le premier était déjà hors service depuis l'Atlantique Nord. Il navigue pour l'instant sans information météo et uniquement avec son GPS. Ce jeudi a également été marqué par le retour à terre de Kevin Escoffier. Après son sauvetage par Jean Lecam, puis son transbordement sur la frégate de la Marine nationale, le Nivose, le skipper de PRB a débarqué sur l'île de la Réunion. Il devrait être de retour en métropole samedi. Mode embellissement, je suis. Oh, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais.